Nous sommes à Versailles en 1789. L'homme qui rentre chez lui est l'un des nombreux députés du tiers-État venus de toute la France pour participer à l'Assemblée des États généraux. Ils ont apporté avec eux les cahiers de doléances rédigés à la demande du roi. Dans ces cahiers se trouvent toutes les réclamations du peuple français. Plus de liberté, plus d'égalité, des impôts mieux répartis et une grande volonté de participer aux plus hautes responsabilités. Le 5 mai 1789 s'ouvre à Versailles la séance royale réunissant les États généraux. L'Assemblée rassemble les trois ordres, les députés de la noblesse, du clergé et du tiers-État. Ces derniers sont plus nombreux car ils représentent 9 Français sur 10. Qu'attendent les représentants du peuple de cette réunion extraordinaire? D'abord, les députés du tiers-État espèrent un vote par tête, c'est-à-dire un député égale une voix, et non un vote par ordre. Car dans ce cas, les députés des ordres privilégiés, la noblesse et le clergé, sont certains de l'emporter sur toutes les décisions à 2 voix contre 1. Cependant, lorsque la séance se termine, la déception est grande parmi les députés du tiers-État, car le roi, dans son discours, n'a fait aucune allusion au vote par tête. Cette journée du 5 mai 1789 va provoquer 4 événements majeurs et donner naissance à la Révolution française. Face à l'immobilisme du roi, de la noblesse et du clergé, les députés du tiers-État décident d'agir. Soutenus par le peuple, ils se proclament Assemblée nationale. Craignant des représailles, ils investissent la salle du jeu de paume. Ils prononcent le serment de ne jamais se séparer jusqu'à ce qu'un texte déterminant l'organisation politique du pays, la Constitution, soit établi. Le 9 juillet, l'Assemblée se nomme Assemblée constituante. La révolution juridique s'est déroulée dans un calme relatif, mais la crise semble inévitable. À Paris, la colère gronde. Le peuple craint une intervention de l'armée royale. Le 14 juillet, la foule cherche des armes et se dirige vers la Bastille, une prison d'État où se trouve aussi un dépôt d'armes et de la poudre à canon. Galvanisés, les émeutiers remportent la bataille. C'est la victoire. Le peuple est désormais en armes et constitue un nouveau pouvoir. Parallèlement, la rumeur du complot de la noblesse contre le peuple se répand à grande vitesse. Les paysans s'arment et s'attaquent au château. C'est la grande peur des campagnes. Pour apaiser les tensions, les députés en séance de nuit proposent l'abolition des privilèges. C'est la nuit du 4 août. Le 26 août, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est proclamée et offre de nouveaux principes pour l'avenir, parmi lesquels la souveraineté du peuple et de la nation et l'égalité devant la loi. Ces 2 derniers événements marquent la fin de l'Ancien Régime.